Dans le même registre, nous recevons sur ce plateau, ici et maintenant, le capitaine Alakwaku. Il est le porte-parole du ministre de la Défense et il est là pour nous lire un communiqué. Communiqué du Premier ministre, ministre de la Défense, relatif aux incidents enregistrés au cours de la campagne électorale des législatives, de l'utilisation d'éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la campagne électorale des législatives. Appel du Premier ministre, ministre de la Défense aux candidats, aux forces de sécurité et aux populations. Incidents enregistrés. Dabou, le lundi 5 décembre 2011 à Lopou, village situé dans la sous-préfecture de Dabou, accrochage entre population et soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Bilan, un mort côté population civile. Grand Laou, le jeudi 7 décembre 2011, aux environs de 13 h, alors que l'état-major de campagne d'un des candidats préparait un meeting, une roquette anti-char est tombée et a explosé dans une cour non loin du lieu de meeting. Bilan effroyable. 3 morts, 3 blessés graves, évacués à l'hôpital de Dabou. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Utilisation d'éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la campagne électorale des législatives. Des informations reçues par le Premier ministre, ministre de la Défense, il revient de façon récurrente que certains candidats aux élections législatives du 11 décembre 2011 dans notre pays se permettent, alors qu'ils n'en ont pas le droit, de faire assurer leur sécurité par des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ou des groupes de personnes armées, c'est-à-dire des milices. Par ailleurs, le Premier ministre, ministre de la Défense, a noté la présence de militaires dans des équipes de campagne de certains candidats. Ces militaires ont été identifiés. Ils seront convoqués pour être entendus et punis conformément aux textes qui régissent la fonction militaire. Le Premier ministre, ministre de la Défense, condamne avec la plus grande fermeté ces comportements anti-républicains et met en garde les auteurs de l'utilisation abusive d'éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ou des milices. Il leur demande d'y mettre immédiatement fin, auquel cas ils seront tenus responsables de tout incident causé par ces éléments. Il invite, sous le sceau de l'urgence, le corps préfectoral à convoquer les candidats dans leurs circonscriptions respectives pour relayer cette instruction. Appel du Premier ministre, ministre de la Défense aux candidats, aux forces de sécurité et aux populations. Aux candidats. La crise post-électorale a enregistré plusieurs milliers de morts. Ce nombre impressionnant de vies humaines détruites n'est-il pas suffisant pour interpeller notre conscience collective? En tout état de cause, le Premier ministre, ministre de la Défense, lance un appel pressant à l'endroit de tous les partis politiques et des candidats pour mettre un terme à la violence qui entoure actuellement la campagne, de manière à offrir à la Côte d'Ivoire un scrutin apaisé. Le processus démocratique, amorcé avec une parfaite organisation du scrutin présidentiel de 2010, doit s'achever avec les législatives. Si cette élection s'achève avec succès, la Côte d'Ivoire pourra alors se féliciter de figurer dans la sphère des grandes nations démocratiques et se tourner résolument vers son développement. Appel aux forces de sécurité. Officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces républicaines de Côte d'Ivoire,
de la gendarmerie nationale, de la police nationale, le pays vous appelle, de jour comme de nuit, auprès de ces populations. Votre mission, telle qu'elle vous a été enseignée et maintes fois rappelée, est la protection des institutions, des personnes et des biens, ainsi que la défense du territoire national. 11 avril 2011, 11 décembre 2011, cela fera bientôt 8 mois que la Côte d'Ivoire retrouve peu à peu ses marques après la dure crise qui l'a traversée. La sécurisation des législatives est donc le défi majeur du moment. Le Premier ministre, ministre de la Défense, est convaincu de vos capacités à le relever avec l'appui de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Aux populations, la sécurité est certes une mission confiée aux forces qui ont reçu une formation appropriée. Cependant, c'est grâce au courage et à la détermination des populations de Côte d'Ivoire, mais aussi à leur active complicité avec les forces de sécurité et de défense que la sécurisation des bureaux de vote lors de la présidentielle a pu être réussie. Le Premier ministre, ministre de la Défense, invite donc les populations à conserver la même vigilance pour les législatives et apporter toute information utile touchant à la sécurité de la nation à la connaissance de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Faite à Abidjan le 8 décembre 2011 pour le ministre de la Défense, le porte-parole.